Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial pour nos amis du signe ascendant en cancer. Donc bienvenue à vous. Merci à toutes les personnes qui me retrouvent comme à chaque fois sur la chaîne. Je suis ravie de vous compter parmi mes plus fidèles abonnés et membres. Et bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent grâce à l'algorithme divin. Je suis ravie de vous compter aujourd'hui en présence sur la chaîne spirituelle. Ici, on commence avec l'oracle de Gaïa. Vous allez voir quelles sont les énergies qui vont vous entourer pour cette fin de mois en particulier, donc du 15 au 29 exactement. Donc une guidance générale qui dit finalement faites preuve de bon discernement, gardez ce qui résonne avec vous, qui fait du sens par rapport à votre situation du quotidien, et puis surtout si vous avez des questions vous pourrez me les poser comme vous voudrez. Alors ici on en a deux qui sont sortis et c'est relativement sympa parce qu'on nous parle de deux états de transformation évidemment, parce qu'avec ce chiffre 14 qui nous parle prioritairement de sagesse, de tempérance, de revenir à de la sérénité, de s'apaiser, on nous parle de la purification par le feu qui va nous faire passer une sorte de mauvais fonctionnement personnel, quelque chose qui ne marche pas bien, qui ne nous convient pas, qui nous dessert finalement, pour avoir justement confiance en soi-même, se dépasser, oser et prendre courage en allant de l'avant. Et surtout c'est un appel à finalement aller revérifier un peu tout ce qui vous entoure, mais de quitter une sorte de déni. Alors je ne sais pas si c'est volontaire, si c'est quelque chose que vous vivez malgré vous. En tous les cas ici on vous dit d'accepter ce qui vient à vous, accepter éventuellement le mouvement, le courant des choses, le temps qui passe, mais également ce changement. Il est peut-être question de quelque chose que vous avez à vivre et que vous avez besoin de libérer et vous avez envie de le garder près de vous et finalement bah non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il est vraiment question de vous ouvrir à autre chose et notamment comme des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, des nouvelles possibilités, de ne pas vous limiter et surtout d'aller chérir quelque chose qui pourrait vous faire du bien, de vous créer des petits moments de joie, de vous intéresser à des moments de plaisir pour justement vivre le meilleur et le bonheur à portée de main. À partir du moment où le fait pour soi, ça peut vraiment faire beaucoup. Alors ici, on avait deux cartes, du coup, je vous ai parlé de la première, mais on a surtout cette carte de la belle colombe qui prend de la hauteur, qui va pouvoir se libérer progressivement, qui finalement va se sentir plus entière. Alors ici, on nous parle vraiment de libération, on nous parle vraiment de quitter quelque chose qui vous a limité. On vous parlerait presque d'une certaine dépendance. Alors est-ce qu'elle est affective? Est-ce qu'elle est financière? Est-ce qu'elle est juste? Moi je dirais que non. Il y a quelque chose qui est pas très stable, il y a quelque chose qui est pas très mesuré, il y a quelque chose qui mériterait justement d'être transformé. Et en ce sens, alors malgré ce bel oiseau, hein, on pourrait carrément parler d'une sorte d'addiction. Alors, ça peut être une addiction au jeu, ça peut être une addiction à l'alcool, ça peut être une addiction aux médicaments, ça peut être une addiction à des choses vraiment malsaines ou dangereuses. Donc vous voyez comme ça parlera d'une certaine mesure, ça peut être simplement une addiction au sucre, hein. C'est pas forcément ce côté-là, hein. Ça peut être une addiction au jeu, même le jeu, je joue à la console, enfin bref. Mais en tous les cas, il est véritablement question ici d'aller dépasser quelque chose et surtout d'aller de s'autoriser à rompre une sorte de lien malsain du coup qui est véritablement toxique et qui vous limite. Donc encore une fois, c'est reconsidérer les choses, vraiment toutes les choses, et vous faire aider si vous voyez que vous êtes un peu coincé pour retrouver une sorte de perspective libérée. Voilà. Là, il est vraiment question de rompre un attachement néfaste. Et ici, de revenir au strict nécessaire et de travailler sur la vraie vérité et de rejouer le côté un peu intégrité. Donc dans l'équité également. Alors c'est très fort, hein. Je trouve que c'est assez incroyable. On va aller voir ce qu'il en est, ce qu'on peut nous dire en termes d'attitude à mettre en place pour la fin de mois. Donc avec l'oracle des nombres. Ok, oups. Alors, il y a quelque chose qui se joue au niveau peut-être du travail, ou au contraire c'est ça qui vous limite. Donc est-ce que c'est le travail actuellement que vous faites qui vous correspond pas, qui vous met en danger, qui vous use, il y a de l'abus, peut-être même au niveau psychologique, je ne sais en dire, mais en tous les cas ici, faites attention. Ça veut peut-être vous dire que vous devriez peut-être le changer.
Vous devriez peut-être revoir certaines choses ou vous faire respecter d'une certaine manière, vous faire aider, je ne sais dire. Mais en tous les cas ici, on a quand même cette idée effectivement de cette recherche d'équilibre, d'une possible union, un partenariat, mais dans la dualité. Donc la dualité en général, c'est ce côté différence d'énergie, différence de polarité. Il y en a un qui va être beaucoup plus passif que l'autre qui va être actif. Il y a ce côté un peu plus moi je pense, toi tu fais. Donc vous voyez, comme ça vous parlera. Je ne sais pas ce dont il est question vous concernant, on est en guidance générale encore une fois. Mais en tous les cas, ça pourrait vous porter, cette carte en tous les cas, à vous exprimer. C'est peut-être une invitation à communiquer, à dire les choses, à vraiment vous affirmer et surtout vous positionner par rapport à des vrais talents, ce qui vous représente, ce qui vous concerne, ce qui vous fait vous démarquer. Et pour un nouveau résultat par rapport à votre présent, avenir, mais également pour aller toucher peut-être à de l'abondance. Donc vous voyez, comme ça vous parlera. Je vous dis pas forcément de changer de travail, mais en tous les cas, le travail est au cœur de cette fin de mois. Il est question de votre activité, qu'elle soit manuelle ou même intellectuelle. On va voir ici ce qu'il en est avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer? Allez, une petite carte volontaire qui tomberait ou qui virevolterait serait la bienvenue. Non, alors certainement pas. Là, on nous reparle de l'équité, elle s'est montrée, c'est vraiment important pour vous en cette fin de mois. Je vois que vous êtes en recherche d'équilibre ou c'est quelque chose que vous méritez de vivre. L'équité, le côté justice, justesse, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est flou, vous êtes mal mené, vous êtes mal considéré, pas respecté, faites attention. Ça peut être un message d'espoir également, sachez-le, je suis ravie pour vous, je le ressens aussi comme ça. Vous pouvez en faire beaucoup pour vous-même, oui, alors c'est super, je suis ravie. Je suis ravie, pourquoi? Parce que là, on nous parle de renaissance. On ne parle pas forcément de la naissance d'un petit être, même si vous êtes une femme et vous allez donner la vie, c'est très beau. On vous parle d'une renaissance, il y a quelque chose à transformer en soi-même. C'est quelque chose vraiment que vous pourrez mettre en avant, qui va tout changer. Il y a vraiment une évolution en marche. Alors ça peut être quand même connecté à l'enfance que vous avez vécu, l'éducation que vous avez traversée, la relation que vous avez avec votre maman, ou la façon dont vous avez vécu les choses au sein d'un foyer, ou le foyer que vous avez construit aujourd'hui. Mais ça peut être aussi cette recherche de favoriser un cocon familial. Ça peut être quand même cette idée de repartir sur quelque chose de nouveau. Mais en tous les cas, cette carte, ce qu'elle est vraiment en train de vous dire, c'est qu'elle amène avec elle des énergies très positives. Ça nous parle également d'un engagement par rapport à l'été, donc ça peut nous projeter jusque fin août, on va dire ça comme ça. Donc vous voyez, comme ça vous parlera. Et quel est l'impact de cette carte maintenant pour vous précisément dans votre quotidien? On n'est pas encore une fois en guidance privée, on pourra en apprendre un peu plus. Ici avec le ferry de Normand, une carte volontaire, les amis, chers anges et guides. Quelle sera l'énergie qui va se dégager pour nos amis du signe Cancer, s'il vous plaît? Si tu n'y viens pas, j'irai te chercher. Allez. Elle ne veut pas venir, donc c'est moi qui prends. Alors, ça sera toi. Ah, très beau, très beau. La clé, elle est apparue pour le signe précédent, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était pour nos amis du signe du Gémeaux. Donc là, clairement, on vous parle de quoi? De pouvoir fermer une porte, en ouvrir une nouvelle, d'avoir accès à des révélations, de découvrir des choses sur votre chemin et de pouvoir avoir une solution à un problème. Clairement, ici, tout est possible. C'est vraiment l'idée de je vais transformer les choses, je vais être en mouvement, je vais changer, je vais vraiment aller de l'avant. Donc là, c'est peut-être volontaire comme involontaire, c'est quelque chose qui va vous être offert comme un cadeau, mais quelque part aussi, cette carte, elle vous appelle à rester vigilant, rester attentif, rester concentré sur ce qui vous entoure, parce que ça serait véritablement dommage de rater le coche, mais en tous les cas ici, c'est comme un cadeau, voyez-le comme un effet de chance. Je le ressens vraiment de façon très forte, c'est magnifique, vraiment, encore une fois, les barrières vont tomber, il va y avoir comme des signes, des synchronicités qui vont vous être offertes, qui pourraient vous venir donc du divin, de vos anges, de vos guides. Voyez, même si vous interprétez les choses, vous êtes déjà en connexion avec les heures miroirs, bah là, faites attention aux chiffres qui vont se présenter à vous régulièrement, parce que ça pourrait être de la guidance un peu déportée extérieure, mais qui vous est destinée. Alors, on va continuer ici avec l'oracle des portes miroirs. Non, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que je raconte? Peut-être que je fatigue.
Alors ici, on a cette idée de la carte de la sexualité. Forcément, quand on la voit, on a compris qu'il pourrait se passer du bon temps, qu'il sera question de passion, d'échange, en liaison, amoureuse, évidemment. Donc des partages à deux, mais, dans certains cas, on peut nous parler donc d'extra conjugal, de tentation, de ne pas réussir à se tenir par la main et de se montrer sage et d'aller tenter le diable, pour le coup, par les plaisirs charnels, tout simplement. Donc là, je ne sais pas si vous êtes une personne qui est sage, qui est une personne qui est chahutée par des sentiments un peu mélangés, qui avait en vue de personnes en particulier et qui essayait de mettre de l'équilibre. Ben là, clairement, faites attention parce qu'il en peut être question par le péché. Ah, je le dis, dans le côté intime, vous avez compris. Alors, quand même, parce que bah là, on était parti sur l'idée du travail. Moi, personnellement, j'y vois le côté passion, mais passion engagée par rapport à l'action, par rapport à un sujet passion, justement, par quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous donne du baume au cœur, quelque chose qui vous fait plaisir. Donc, voyez comme ça vous parlera. Si c'est le travail, on a compris que c'est le sujet passion qui pourrait se révéler, qui pourrait tout changer. Si c'est le côté relationnel, ben, voyez peut-être, vous aurez peut-être une idée de ce qui se passe en coulisses parce que ben, vos anges vont vous aider à y voir plus clair. Ça pourra faire mal, mais en tous les cas ici on nous parle quand même de renaissance. Bon, et ça peut être aussi la naissance suite à, vous avez compris. On va pas mettre on va continuer en tous les cas ici avec l'oracle des portes de l'intuition. Oh, eh ben celle-ci elle est très forte aussi, j'adore quand ça se passe comme ça. Elle s'est intercalée. On nous parle de ne rien lâcher, de ne rien laisser au hasard, de garder vraiment les pieds sur terre, mais aussi de maintenir votre but, de maintenir votre vision là où vous voulez aller, de maintenir votre idéal, parce que c'est possible, même si ça n'est pas pour maintenant, que ça va vous obliger à passer par des chemins un peu tortueux, que vous avez peur de perdre en équilibre, mais que vous y croyez, franchement vous pouvez y aller, parce qu'on vous dit encore une fois ici, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc ici c'est faire le point de ses envies, ses besoins, de ce qu'on ne veut pas vivre au quotidien, de ce qu'on est prêt à lâcher, de ce qu'on est prêt à transformer, de ce qu'on veut vraiment pour soi-même tout simplement. Donc ici c'est vraiment ce côté, encore une fois, faire le bilan et puis œuvrer dans le bon sens, se mettre en avant pour soi-même encore une fois, par respect de soi et de ses valeurs. Donc encore une fois c'est possible, c'est vraiment très beau. Alors ça ne veut pas forcément dire que ça va arriver tout de suite, vous avez compris qu'un but se travaille, mais il se travaille pas forcément seul, ça descend pas comme ça du ciel, c'est vraiment clairement le moment de faire quelque chose pour soi-même. Alors on va continuer évidemment avec le petit oracle des heures miroirs pour savoir quel sera votre dernier petit message. Désolée si vous entendez une petite clochette, il semble que c'est le jour de la récolte pour la deuxième fois de quelque chose que j'aurais aimé donner, je ne savais pas qu'ils étaient dans le coin. Alors l'énergie pour nos amis du signe du Cancer, qu'est-ce qu'on va leur dire? L'intuition, bah c'est très beau parce que ça veut dire que vous en êtes capable avec l'heure 1h10 qui nous parle de nouveaux départs, mais de changements majeurs, d'une transformation, de quelque chose pour soi-même. C'est un peu le côté j'y vais, j'y crois, je peux le faire. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc il en était question tout à l'heure, je l'ai ressenti, vraiment vous avez les cartes en main, on vous dit clairement que vous pouvez faire beaucoup pour vous-même, il suffit juste de vous écouter. Donc si c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, faites-vous accompagner d'une certaine manière comme vous le ressentirez. Et sinon, bah, je suis ravie pour vous, en tous les cas ce tirage a été très fort. Faites-moi un petit commentaire si vous le voulez bien, je serai ravie de vous lire. Et puis pour toutes les personnes qui ont des questions, vous pouvez me les poser via le formulaire du site lachouettemechuchote.com. Éventuellement, donc dans la partie contact, le dernier onglet que vous verrez tout en haut à droite, qui est éclairé d'une lumière jaune si je dis pas de bêtises, par email, vous avez mes emails un peu partout, ou SMS si vous retrouvez mon numéro de téléphone. Et voilà, bah, je vous souhaite le meilleur pour la suite, faites-vous confiance, les choses peuvent changer, évoluer dans le bon sens. Je vous retrouve avec plaisir le prochain mois, à bientôt, au revoir.